Chers auditeurs, chers internautes, c'est avec plaisir que nous vous retrouvons autour de l'étude de la parole du Seigneur. Lors des leçons précédentes, nous avons considéré ce vécu, ce relationnel que Dieu entretenait avec son peuple. Et vous aurez remarqué que les choses n'étaient pas toujours simples, n'étaient pas toujours faciles, puisque le peuple s'est montré parfois rebelle, récalcitrant. Et nous voyons cela à travers l'expérience du roi Akaz avec son peuple, Juda. Et malgré la dureté du cœur, malgré les péchés de ce peuple, on voit un Dieu qui tient bon, qui ne lâche pas l'affaire et qui continue à solliciter, à faire appel à la raison, à pousser ce peuple à la repentance. Aujourd'hui, nous voulons poursuivre sur cette thématique, sur ce relationnel entre Dieu et son peuple. Et pour pouvoir développer cela, nous avons avec nous pasteur Lucéa, qui va nous accompagner tout au long de ce développement. Et nous allons d'ailleurs lui proposer de prier pour nous, pour introduire ce moment. Béni sois-tu, notre Dieu, notre Père, alors que nous ouvrons ta parole, nous réclamons la présence du Saint-Esprit afin qu'il nous guide et qu'il nous conduise dans toute la vérité. Merci Seigneur de permettre que les auditeurs et auditrices puissent saisir ce qui sera dit et que ton nom soit béni, soit glorifié dans la vie de chacun. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Par l'intermédiaire du prophète Isaïe, Dieu va transmettre un message prophétique au roi Akaz. Et on va noter que les prédictions sont assez détaillées, assez précises. Est-ce que ce n'est pas là un élément qui nous révèle une facette de la personnalité de Dieu? Le fait qu'il soit aussi, on va dire, soucieux de donner des détails sur le devenir, sur l'avenir de ce peuple et du roi Akaz. Et si oui, quelle serait, on va dire, cette facette de son caractère? Oui, nous pouvons dire que la précision et les détails des prophéties nous dit quelque chose à propos du caractère de Dieu, ce qui voudrait dire que Dieu, il est omniscient, ce qui signifie qu'il sait tout. Et il connaît la fin dès le commencement. Et cette prophétie nous montre vraiment que nous avons affaire avec un être qui est transcendant, et qui est omnipotent, qui est tout-puissant, et il peut prédire les choses à l'avance, parce qu'il n'est pas un homme. L'homme peut faire des prédictions, mais ce n'est pas sûr que cela va se réaliser. Exact. Mais Dieu, lorsqu'il prédit quelque chose, sauf que si la chose est conditionnelle et que ceux qui sont concernés changent de comportement, alors la chose peut aussi changer selon le changement que l'homme va apporter lui-même. Mais sinon, il y a des choses que quand Dieu dit, eh bien la chose arrive. Tout à fait. Et je dirais même que c'est quand même rassurant de savoir que le Dieu que nous servons a cette capacité à maîtriser un peu la connaissance des événements. Et c'est un privilège que Akaz aurait pu apprécier, ainsi que le peuple de Juda. Très bien. Alors, beaucoup d'entre nous sommes des lecteurs lambda de la parole du Seigneur, c'est-à-dire que notre connaissance de la culture et de l'époque biblique sont un peu limitées. Alors, pasteur Lucéa, d'après vous, est-ce une erreur de dire que Dieu véhicule un message très sérieux, oui, avec un peu d'humour? Pourquoi est-ce que je dis cela? Lorsque nous lisons par exemple le chapitre d'Isaïe, chapitre 7, verset 18, nous lisons que le Seigneur, de coups de sifflet, fera venir les mouches. Alors, vous me pardonnerez d'imaginer un peu la scène. On imagine ce coup de sifflet qui attire les mouches. Et au verset 20, il nous est dit que le Seigneur louera un rasoir. Donc, il va louer un rasoir. Et ce rasoir va marquer le déshonneur en rasant la tête. Donc, ce rasoir symbolise le peuple ennemi. Alors, on a le sentiment qu'il y a, à travers ce message très sérieux, quelques pointes d'humour, comme si Dieu
sachant que la situation était déjà assez dramatique, n'a pas voulu aggraver les choses en venant avec un discours, c'est vrai, sérieux, mais le discours était ponctué de quelques points d'humour. Est-ce que quelque part, ce n'était pas pour éviter que Akaz ne sombre, je dirais, totalement dans le désespoir? Il fallait le sensibiliser, certes, mais on voit que Dieu va quand même choisir des mots appropriés, des mots spécifiques. Il va utiliser un langage particulier et on a l'impression qu'il utilise un peu l'humour pour pouvoir un peu, oui, sensibiliser, mais en même temps éviter que l'auditeur ne puisse sombrer dans un désespoir, dans une désespérance. Est-ce que je dis, est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est... Oui, notre Dieu, il sait. C'est lui qui nous a créés, il connaît toutes choses et il sait comment attirer aussi notre attention. Parce que son désir, par-dessus tout, c'est de nous sauver. Donc, il est prêt à s'adapter à toute situation afin que nous puissions recevoir le message et que nous puissions changer aussi de comportement. Quand on regarde en amont, en parlant de deux rois qui menaçaient Akaz, on voit que Dieu dit que ce sont des bouts de tison, voilà, fumant. Tout à fait. En plus, quand il dit fumant, ça veut dire que ce n'est pas vraiment au milieu du feu, exact. Donc ça ne flamme pas. Quand c'est fumant, ça va s'éteindre. D'accord? Donc oui. Dieu lui apporte le message de manière ludique, on pourrait dire, mais c'est sérieux. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et donc ce qu'il dit, il va l'accomplir. Mais il voulait vraiment qu'Akaz puisse prendre conscience que c'est le désir de Dieu, c'est pas de le perdre, c'est pas Dieu veut se mettre de son côté. Oui. D'ailleurs, il lui a dit si tu veux un signe, demande, d'accord, dans les cieux ou sur la terre. Ou sur la terre. Donc il lui a donné le champ libre pour choisir un signe. Mais Akaz dit je ne veux pas fatiguer Dieu. D'accord? Je ne tenterai pas Dieu. Et il n'a pas choisi de demander un signe. Mais dans son grand amour, Dieu dit, je vais te donner un signe. Et donc, il utilise ce langage, il utilise les mouches, les abeilles, etc., pour lui dire que l'ennemi va venir. D'accord? Maintenant, libre à toi, si tu veux. Si tu crois, eh bien, tu vas subsister. Mais si tu ne crois pas, tu ne pourras pas tenir debout. Alors, le roi Akaz dira qu'il n'ose pas demander un signe de la part de Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas du côté de Dieu, on va dire, une prise de risque en osant donner un signe alors que l'auditeur, Akaz, ne souhaite pas qu'on lui donne un signe? Est-ce que Dieu n'est pas en train de forcer la main quelque part? Donc c'est là que nous voyons que dans l'omniscience de Dieu, le signe n'est pas là que pour Akaz. Le signe est là pour nous tous. Très bien. D'accord? Parce que le signe va au-delà même du royaume d'Israël. C'est pour le salut de l'humanité parce que ce signe qui est donné, bien sûr que ce n'est pas d'une évidence totale du texte, mais quand on va lire dans le contexte du chapitre, du livre d'Ésaïe, eh bien, on découvre que le signe devient de plus en plus visible, plus apparent, plus compréhensible. Exact. Et ensuite, mais on voit que Dieu lui a donné des signes pour le temps et des signes qui dépassent le temps. Très bien, magnifique. Alors on voit que Dieu n'est pas limité par le temps, mais qu'il voit au-delà du temps et des circonstances. Voilà. C'est un Dieu merveilleux que nous servons. Alors, le roi Akaz, comme nous l'avons souligné dans des discussions précédentes, s'était franchement détourné du Dieu d'éternité. En dépit de cela, Dieu qui a horreur du péché se montre plus que patient à l'égard d'Akaz, qui, de son côté, n'arrête pas de s'endurcir. Alors, peut-on dire au pasteur Lucéa que la patience de Dieu ne connaît pas de limite? Peut-on en abuser en long et en large? Oui, j'ai entendu des personnes qui ont dit que la patience de Dieu n'a pas de limite.
Maintenant, c'est vrai que Dieu, en tant que personne, il est patient. Mais dire que sa patience n'a pas de limite, s'il n'y a rien qui perturbe cette patience, eh bien, elle n'a pas de limite. Mais par rapport au fait que le péché est entré dans notre monde, là, on parle de la patience, vraiment de la patience de Dieu, parce que si Dieu n'était pas patient, nous ne serions plus là. Exactement. Ce serait terminé. Maintenant, en même temps, Dieu ne veut pas que nous puissions demeurer dans le péché. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 6, si on prend le livre de Romains chapitre 6, il est dit que dirions-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. D'accord? Donc l'apôtre Paul nous fait savoir que nous ne pouvons pas demeurer dans le péché pour que la grâce de Dieu abonde. Parce que la grâce de Dieu ne va pas abonder éternellement. Oui. Aussi vaste que soit cette grâce, aussi grand est le désir de Dieu de nous sauver tous, mais il y a un temps, Dieu a fixé un temps pour chaque chose. Oui. D'accord? Et même pour nous, pour notre vie, nous ne sommes pas éternels. Tout à fait. Nous vivons pendant un temps. Nous ne connaissons pas les bornes, mais nous devons être toujours prêts. Nous devons nous arranger de manière à ce que notre vie soit agréable à Dieu, pour que quand ce temps arrive, nous soyons dans les conditions pour le rencontrer lorsqu'il reviendra. Tout à fait. Tout à fait. Et on comprend cela puisque quelqu'un qui s'évertue à demeurer dans son état de péché jusqu'au stade où il ne veut plus s'en sortir, eh bien on comprend que Dieu puisse respecter le choix de l'individu et donc à ce moment-là prendre d'autres dispositions par rapport à cette personne. Très bien. Alors, entre faire confiance à un Dieu d'amour et faire confiance à un ennemi redoutable, Akaz a choisi de faire confiance à son ennemi. Est-ce un acte de foi ou un coup de folie? Est-ce que tactiquement parlant, ce n'était pas une idée géniale que de vouloir amadouer son ennemi? Oui, on pourrait dire que c'est une idée géniale sur le plan humain, mais sur le plan divin, ce n'est pas une idée géniale. Parce que ça va le conduire en plus de difficultés que ça ne résout des problèmes. D'accord. D'accord? Donc, tout ce que Dieu a fait dès le départ, c'était pour pousser Akaz à s'appuyer sur le seul vrai Dieu. Oui. Le seul Dieu digne de confiance. Il s'est présenté comme ce Dieu-là, sur qui nous pouvons nous appuyer. Exact. Malheureusement, nous, en tant qu'hommes, nous aimons ce que nous pouvons toucher, ce que nous pouvons goûter, ce que nous ressentons. Oui. Nous aimons nous baser sur ça. Ce qui est invisible, pour nous, est abstrait. Tandis que Dieu voudrait que nous puissions nous appuyer sur l'invisible, sur lui. Tandis que, alors que Dieu est invisible, mais il y a tant de choses qui nous montrent qu'il est là, qu'il est bien réel. D'accord? Or, Akab, au lieu de s'appuyer sur le message, parce que Dieu lui a envoyé plusieurs messages, à répétition pour l'appeler à revenir à lui, mais Akab décide, Akaz, Akaz décide de s'appuyer plutôt sur les hommes parce qu'il voit que ce royaume est puissant, il voit que le roi d'Assyrie remporte des victoires, fait des conquêtes, etc. Donc, d'ailleurs, même au chapitre 7 d'Ésaïe, il est dit que lorsqu'il a appris que Pika et Retsin conspiraient contre lui, eh bien, il a eu peur, son cœur a eu peur, agité comme un arbre par le vent. Ça veut dire que Akaz ne s'est jamais
appuyé sur Dieu. Il s'est toujours appuyé sur lui-même. Et humainement, il était démuni. Il ne pouvait pas faire face à cette réalité, à ces deux armées conjuguées, cette coalition. Il ne pouvait pas faire face seul. Tout à fait. Et donc, c'est pourquoi il a eu peur. Mais Dieu envoie un prophète pour le rassurer dans son amour, sa bonté, sa miséricorde et sa grâce. Malgré le fait qu'Akaz ne se tourne pas spontanément vers Dieu, mais Dieu, dans son amour, montre qu'il est patient, qu'il est rempli de bonté, de miséricorde, il est compatissant et il vient vers lui par la personne du prophète Ésaïe. Mais Akaz refuse cette main tendue. C'est vraiment... Ça, c'est pas la foi, c'est la folie. C'est de la folie. C'est vraiment de la folie. Tout à fait. Et il y a ici un message très, très important à retirer de ce passage. Malgré la dureté de cœur de cet homme et son incrédulité, on voit que Dieu, quand même, n'abandonne pas, il persévère jusqu'à ce que cet homme puisse, si possible, revenir à la raison. Beaucoup d'entre nous nous sentons parfois indignes de Dieu, indignes de prier Dieu, mais Dieu, à travers ce texte, est en train de nous dire, c'est vrai, tu peux te sentir indigne, mais je suis là à tes côtés et je viens vers toi pour t'aider à pouvoir t'en sortir et atteindre l'objectif que j'ai fixé pour toi. Donc, notre sentiment d'indignité ne devrait pas être un obstacle nous empêchant de communiquer avec Dieu, de parler à Dieu, d'aller à Dieu et de permettre à Dieu de nous transformer, de faire de nous des êtres différents de ce que nous sommes. Malheureusement, Akaz a choisi, comme le texte le dit, sa propre alternative et nous en avons vu les résultats. D'ailleurs, c'est ce que nous dit la Bible dans Luc, que Dieu est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Exact. Donc, si on est perdu, ce n'est pas la faute de Dieu. Parce que Dieu a tout mis en œuvre pour que nous soyons sauvés. Exact. D'accord? Et il dit dans Ézéchiel, ce que je désire, ce n'est pas la mort du pécheur, du méchant, mais c'est qu'il se repente et qu'il se détourne de sa mauvaise voie. Exact. Et qu'il revienne à Dieu. Ça, c'est ce que Dieu veut. Donc, tous ceux qui empruntent ce chemin de repentance, de retour à Dieu, eh bien, Dieu les accueille, les bras ouverts. Magnifique. La Bible est vraiment un livre merveilleux. Nous vous invitons à l'étudier autant que faire se peut. Alors, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 8, verset 1, le Seigneur va une fois de plus associer le nom du deuxième fils d'Ésaïe à une prédiction faite sur Juda. Que signifie ce nom et quel message particulier ce nom était-il censé transmettre au roi Akaz et au peuple de Juda? Oui, ce nom que nous trouvons au chapitre 8 d'Ésaïe, au verset 3, qui dit « Donne-lui pour nom Maher Shalal Shatzbaz ». Et ce nom, la signification a déjà été donnée dès le premier verset, qui dit, où l'Éternel dit au prophète, prends une grande table et écris dessus d'une manière intelligible, qu'on se hâte de piller, qu'on se précipite sur le butin. Ce qui voudrait dire que ce qui va arriver très vite. Et donc Dieu donne encore un autre signe. Le fils d'Ésaïe va devenir un signe, un présage de ce qui va arriver. Et donc, Dieu déjà dit au prophète d'inscrire la signification du nom sur une table. Et il va amener avec lui le sacrificateur et d'autres personnes comme témoins pour voir ce qu'il va écrire. Pour que quand l'enfant va naître et qu'il aura ce nom, on saura que ceci était déjà prévu depuis longtemps avant.
La parole de Dieu est certaine. Et que la parole de Dieu est certaine et que nous pouvons nous appuyer sur cette parole. D'accord? Donc, en quelque sorte, le message que nous devons recevoir, c'est que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il dit longtemps à l'avance ce qui doit arriver. Et donc, s'il est capable de dire cela, nous pouvons lui faire confiance pour notre propre vie. Exact. D'accord? Parce que ce qu'il dit se réalise. Tout à fait. Donc, on peut lui faire confiance. On peut marcher avec lui. C'est merveilleux de savoir que le Dieu que nous servons connaît l'avenir. Oui. Le peuple de Juda et son roi sont dans la peur. Cette situation va, pour ainsi dire, pousser Dieu à conseiller le prophète Isaïe à transmettre un message de confiance au peuple et au roi. Dieu dira à Isaïe, au chapitre 8, verset 12, du livre qui porte son nom d'ailleurs, « N'ayez pas peur de ce qui leur fait peur. Ne le redoutez pas. C'est le Seigneur de l'univers qu'il faut reconnaître comme Dieu. C'est de lui qu'il faut avoir peur, c'est lui qu'il faut redouter. » La question que je voudrais vous poser, pasteur Lucéa, est la suivante. Dieu veut que son peuple lui fasse confiance. Mais il demande au peuple d'avoir peur de lui, de le redouter. Est-il possible d'aimer et de faire confiance à quelqu'un que l'on redoute? La Bible ne dit-elle pas que la crainte n'est pas dans l'amour? Est-ce que la Bible ne se contredirait-elle pas? Oui, la Bible nous dit que Dieu est amour. D'accord? Et en même temps, Dieu nous échappe. Nous ne pouvons pas contenir Dieu. Exact. Même pas dans une maison. Parce que les cieux des cieux ne peuvent pas contenir Dieu. Exact. Il échappe à tout. Tout existe en lui et par lui. Tout à fait. Maintenant, ce Dieu qui nous a créés, il nous avait créés au départ, la Bible nous dit dans Genèse, tout était parfait. Il nous avait créés pour sa gloire. Oui. Mais le péché qui a fait son chemin dans ce monde a perturbé les relations avec Dieu, avec les êtres humains et même entre les animaux. Malheureusement. Dans toute la création, il y a eu une perturbation et Dieu désire ramener tout vers lui. Oui. Mais à cause du péché, nous ne distinguons ou nous ne discernons pas toujours le plan de Dieu. Et nous agissons de manière à ce que parfois Dieu est obligé de permettre certaines choses pour attirer notre attention. Parce que tant qu'on est en pleine forme, tant que tout va bien, eh bien, Dieu est là, mais on ne s'occupe pas vraiment de lui. Exact. Mais quand les choses durcissent, eh bien, à ce moment-là, on commence à réfléchir. Sérieusement. Et là, on constate aussi nos limites. Oui. Et finalement, on se dit, mais s'il n'y a pas une intervention extérieure à moi, eh bien, c'est fini. Oui. Je vais périr. Et donc, Dieu montre à Akaz qu'il est prêt à intervenir. Il tend cette main d'amour envers lui. Akaz ne saisit pas cela, mais en même temps, Dieu veut que l'homme puisse croire vraiment qu'il est un Dieu d'amour, un Dieu compatissant. Et donc, voilà, il invite l'homme à le craindre, mais pas parce qu'il voudrait que nous puissions avoir peur de lui, d'accord? Malgré le péché en lui-même, nous pousse à nous cacher. C'est comme, par exemple, pour un enfant. L'enfant est bien conscient que ses parents l'aiment, mais quand l'enfant a fait quelque chose de mal, l'enfant a du mal à venir se présenter calmement dans la joie devant les parents. Et donc, les parents constatent tout de suite que quelque chose ne va pas. Donc, l'enfant a peur, mais c'est aux parents de rassurer.
cet enfant. Et donc, Adam et Ève, ils savaient qu'ils avaient péché et ils voulaient plutôt se cacher. de la face de Mais Dieu. c'est Dieu qui vient à leur rencontre. Et Dieu qui leur demande, il demande à Adam, où es-tu? Cette question n'est pas que Dieu ne savait pas où il se situait géographiquement, Oui. mais Dieu le poussait en lui-même. Oui. Où es-tu avec moi? Dans ta relation avec moi, qu'est-ce qui s'est passé? D'accord? Donc, finalement, l'homme a plutôt donné la priorité à l'amour du soi Wow. plutôt que l'amour pour Dieu. D'accord? Et Akaz, voilà, va lui-même plutôt préférer l'amitié de l'homme plutôt que cette relation avec Dieu. Malheureusement. D'accord, malheureusement, et ça va le conduire vers sa ruine, vers la chute, Oui. la destruction. Oui. Mais c'est pas, Dieu ne désire pas notre destruction. Tout à Dieu veut la vie pour nous, mais malheureusement, parfois, nos choix nous conduisent dans des conséquences inéluctables. Nous pouvons être les artisans de notre propre ruine, Oui, en dépit du fait que Dieu cherche à nous ramener sur le droit chemin, que Dieu nous préserve de nous écarter de lui. Et si tel était le cas, que Dieu nous aide à nous rapprocher de lui. Alors, nous disions qu'au début, qu'Akaz s'était franchement détourné de Dieu, puisqu'il avait adopté des pratiques païennes. Par exemple, dans 2 Rois chapitre 16, verset 3, on y lit qu'il alla même jusqu'à offrir son fils en sacrifice. Il offrit des sacrifices d'animaux et brûla des parfums dans les lieux sacrés, etc., etc. On a compris qu'il n'était plus sur la même longueur d'onde que Dieu. Ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est sur l'une de ces pratiques païennes, c'est-à-dire l'occultisme et le spiritisme. Alors, l'occultisme et le spiritisme, pour faire simple, c'est la pratique qui consiste à, soi-disant, communiquer avec les morts, avec les disparus. C'est quand même surprenant que le roi et son peuple s'adonnent à une telle pratique, une pratique que Dieu avait fermement condamnée. Et malheureusement, à notre époque moderne, beaucoup de personnes continuent de s'adonner à cette pratique de l'occultisme et du spiritisme. Alors la question que j'ai pour vous, pasteur Lucéa, nous vivons dans une société qui, à travers les feuilletons, les films, véhicule l'idée qu'il est possible de communiquer avec les morts. Nous pouvons leur parler. Ils reviennent pour pouvoir nous aider à résoudre certains problèmes, certains dilemmes, certaines situations compliquées. Les morts, soi-disant, pourraient intervenir dans nos vies, que nous pourrions leur faire confiance. Si ces personnes sont d'accord avec le spiritisme, pourquoi Dieu l'interdit? Oui, l'homme, on voit que l'homme veut toujours savoir, il est toujours curieux, il veut savoir qu'est-ce que l'avenir lui réserve. Et dans cette quête de savoir de l'avenir, puisque l'homme n'est pas toujours en communion avec Dieu, il cherche d'autres moyens pour savoir. Exact. Et ces autres moyens qu'il cherche, c'est parfois, la Bible nous parle de sorcellerie. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on ne parle pas trop de sorcellerie parce que c'est grossier de parler de sorcellerie. Tout à fait. Maintenant, l'aspect des choses a changé et on parle du spiritisme. Oui. On parle de contact avec les mots. Des esprits. Alors, dans cette pratique, on va consulter des gens, par exemple des médiums, que nous croyons qui sont en contact avec des esprits, en quelque sorte. Des esprits parce qu'on voudrait qu'ils communiquent avec ces personnes
parfois même avec nos ancêtres, et pouvoir nous parler de notre avenir. Mais Dieu, dans son amour, il sait que l'homme de lui-même ne peut pas faire cela. Tout à fait. D'accord? Et Dieu avait déjà prévu qu'il soit vraiment celui qui nous annonce l'avenir. D'accord? Et donc, lorsque on va communiquer avec des esprits pour chercher à connaître l'avenir et qu'on ne consulte pas Dieu, eh bien, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 20, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 20, et ça, c'est quelque chose qui peut nous effrayer. 10, verset 20, il dit, « Je dis que ceux qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. » D'accord? Donc, je regardais une émission il n'y a pas trop longtemps et je vois que des gens qui vont consulter des médiums et pour résoudre un problème parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont visités par des êtres étranges, etc. Et le médium va venir faire purification. Ensuite, on a montré une autre dame qui va aller acheter du sang, des cœurs de bœuf, etc., pour pouvoir intervenir et tout cela. Donc, notre Dieu sait que lorsque l'homme cherche par lui-même à connaître ou à prédire l'avenir, il se met en danger parce que il va invoquer des esprits. Or, la Bible nous dit déjà que dans Ecclésiaste 9, que les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Leur envie périt, leur amour, leur haine. Ils n'ont plus aucune part de ce qui se fait sur le soleil. C'est très clair. D'accord? Donc, c'est très clair. Mais dans cette même émission, j'ai vu qu'il y a la possibilité de communiquer avec les défunts. Ça coûte 70 € pour communiquer avec les défunts. Ah, c'est cher. Alors que Dieu nous interdit d'entrer en contact avec ceux qui communiquent avec des esprits parce que ce n'est pas l'esprit de Dieu. Dieu a une façon de faire quand c'est par les songes, par la vision, ou bien il peut interpeller directement la personne. D'accord? Il peut y avoir une manifestation, c'est ce qu'on appelle la théophanie, où Dieu se présente. Par exemple, pour Moïse, Dieu va se présenter dans cette buisson comme un feu qui brûle. Mais il va parler à Moïse. D'accord? Dans Deutéronome chapitre 8, à partir du verset 9, la Bible nous dit « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. » Donc, Dieu veut que nous soyons entièrement à lui. D'ailleurs, le texte le dit, je veux les cas de ces abominations devant toi, tu seras entièrement, verset 13, tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. D'accord? Dieu veut qu'on soit entièrement à lui, pas clopi-clopant. On veut servir Dieu et Mammon en même temps.
il nous faut faire un choix. Il faut savoir où on est. Dieu nous dit clairement que nous ne devons pas aller consulter des personnes qui évoquent les esprits, qui consultent les morts, parce que Dieu nous fait savoir que les morts n'ont plus de contact avec les vivants. Mais l'occultisme voudrait que nous puissions rester en contact, que les éléments interréagissent les uns avec les autres, même hors du temps. Mais ça, c'est dans le spiritisme, dans la magie, l'alchimie, qu'on trouve cela. Mais Dieu veut que nous soyons des êtres spirituels, mais il nous a donné un moyen, c'est-à-dire la parole, qui est là pour nous éclairer. Exact. Et il nous a envoyé le Saint-Esprit, qui doit nous éclairer sur la parole. Exactement. Et c'est pourquoi il est dit dans Deutéronome, chapitre 8, verset 20, pas Deutéronome, c'est Ésaïe 8, verset 20, à la loi et au témoignage. S'il ne parle pas ainsi, il n'y a plus point d'aurore ou pas de lumière pour le peuple. Au contraire, ceux qui font cela conduisent le peuple vers les ténèbres et non pas dans la lumière. Donc c'est pourquoi Dieu interdit cette pratique, même si humainement, la tendance humaine, c'est d'aller consulter des gens qui prédisent l'avenir, mais Dieu interdit cela. Il ne voudrait pas que nous soyons trompés par ces gens. Exactement. D'ailleurs, je peux même raconter une petite anecdote. Oui. Mon beau-père qui m'a raconté cela, qu'il a tué un coq et il a pris les deux pattes, il l'a attaché et il l'a mis dans un coin de la maison. Et il est allé voir un voyant et il lui a dit « Hé, Gaza, mon cas trouvé en de caïmoin. » Et le voyant qui commence à lui dire « Eh, où savez c'est un tel qui mettait sa barbe, hein, il n'est pas content, il n'est pas aimant, il n'est pas ailleurs. » Alors mon beau-père lui a dit « Pourquoi ouais, sous tes un voyant, sous tes cas ouais, ou tes cas bien ouais, c'est moi qui mettais ça là. C'est qu'on pas cas ouais rien. » Il a pris des ou pas ouais, c'est moi qui mettais ça là. Et donc, on voit que ces gens-là sont bien en contact avec des esprits, mais ce n'est pas avec des morts. La Bible nous dit dans l'Apocalypse que les anges rebelles sont descendus avec le diable. Et parfois, le diable même, Satan, se présente comme ange de lumière. Et en nous faisant croire que c'est avec l'esprit des morts qu'on est en contact, on est en contact, comme dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 10, 20, c'est avec des démons que ces gens sont en contact. Donc, nous allons consulter des démons pour connaître notre avenir. Est-ce qu'on croit que cet avenir sera brillant? Non. Ce sera plutôt inquiétant pour qu'on puisse revenir encore. Et à ce moment, on fait plus d'argent. Mais Dieu nous dit dans Jérémie, chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Tout à fait. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Et il dit, vous m'invoquerez et je vous répondrai. Donc, Dieu nous a donné la prière tout à fait comme moyen de le consulter. Tournons-nous vers sa parole et prions Dieu. Il est prêt à nous accompagner. Merveilleux. Chers auditeurs, nous espérons vous avoir donné une envie plus grande d'approfondir la parole de Dieu. C'est une parole que Dieu nous offre afin de nous guider, afin que nos vies soient meilleures, afin qu'elles soient plus épanouies. Et nous ferions mieux de nous jeter dans les bras d'amour de notre Dieu afin d'expérimenter cette vie d'abondance en Dieu. Nous vous remercions d'avoir été présents et nous voulons vous inviter à conclure par une prière. Seigneur, nous te remercions pour cette parole si merveilleuse. Elle nous rappelle combien tu nous aimes, combien tu souhaites que nous soyons sauvés. Et nous voulons, Père d'éternité, accepter ce salut, le conserver, le garder au nom de Jésus-Christ. Merci de continuer à bénir nos auditeurs et à les conduire dans toute la vérité. Tu es le Dieu de la vérité. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen.